et moins de tuberculose, moins de contagion, moins d'enfants qui... Alors la prévention a aussi été moins nécessaire, moins obligatoire. Parce que dans le temps où c'était florissant, là, la vaccination se faisait ici, chez nos enfants nouveau-nés. On les gardait 3 mois avant qu'ils retournent dans leur famille. Là, ils étaient immunisés à ce moment-là. Mais la vaccination se faisait aussi à partir d'ici, mais dans les écoles, dans les milieux exposés, comme les infirmières qui travaillaient chez les tuberculeux, ou même les médecins, s'ils le veulent, recevaient aussi le BCG. Ça a été répandu de façon pas mal générale. Ceux qui y croyaient, il y en a qui ne croyaient pas au vaccin, ça, comme toujours. Hein, il y a des... Alors, ceux qui y croyaient. Puis le docteur Frappier, qui en était le générateur, a vu par ses expériences, puis toutes sortes de techniques à l'Institut qui s'appelait l'Institut de microbiologie et d'hygiène de l'Université de Montréal, qui est devenu l'Institut Armand Frappier. Ils ont fait des tests sur la prévention, sur les résultats, puis ils étaient très, très encouragés avec le vaccin BCG. Dès que nous sommes entrés ici, en 1955, avec toute la petite famille de la clinique BCG de la rue Le Tourneux, on était à peu près 100 enfants ici, 100 petits bébés, une centaine de petits bébés. Ils ont été déménagés dans des camionnettes blanches, là, de jolis cœurs, des camionnettes. Et puis, ils en plaçaient peut-être une quinzaine par camionnette. Ils ont fait ça tout un après-midi de temps, puis tous les petits-enfants sont arrivés ici. Ici, bien, il y avait déjà des lits, les infirmières étaient en place, ils ont reçu les enfants comme s'ils avaient été ici depuis des mois. Ça s'est déroulé là, très harmonieusement. C'est là qu'on a commencé à s'apercevoir. On avait des lits qui pouvaient servir à d'autres enfants pour d'autres cas. Et notre voisin, qui était à l'Institut de cardiologie, avait un cardiologue qui soignait les enfants, un cardiologue pour enfants, le docteur Gilbert. Et c'était une dame, elle a demandé ici à Mme Raymond si on pouvait lui accorder quelques lits pour ses enfants qui avaient besoin de convalescence. C'était des enfants qui avaient souffert soit de fièvre rhumatismale avec des complications cardiaques, ou soit qui venaient d'être opérés après une opération, à la période de convalescence. Alors, on a pris donc quelques petits-enfants. Là, ce n'était pas des bébés, là, ça pouvait être des enfants de quelques mois à quelques années. Et puis, on a ouvert, je pense, une dizaine de lits pour eux. Alors, Mme Gilbert venait les voir, comme si c'était dans un hôpital général, mais un hôpital pour convalescents. Puis là, d'autres milieux aussi se sont intéressés aux soins qu'on pouvait donner ici en convalescence, dont les enfants qui souffraient de diabète. Le docteur Ducharme de Sainte-Justine nous envoyait des enfants qui étaient ses patients, et puis il nous envoyait ces enfants pour être suivis pour le diabète. Les enfants qui ont eu le diabète, je ne sais pas si c'est très labile, ils peuvent faire des réactions très rapides, en hypo ou en hyper. Alors, ils avaient besoin d'être suivis. Alors, on a suivi ces petits-enfants-là pendant quelques semaines ou quelques mois. Le docteur Ducharme restait en contact avec nous, puis on leur donnait congé quand lui le jugeait à propos. Ils ont vu un hôpital d'enfants, et puis ils venaient frapper à la porte pour savoir si on pouvait traiter leur enfant. Ici, on n'avait pas de clinique d'urgence, on n'avait pas de clinique externe, comme maintenant Sainte-Justine et tout ça. Alors, on les a quand même invités, ceux qui avaient besoin d'être vus. On avait des pédiatres consultants qui venaient ici. On était une bonne famille de pédiatres. On était 6-7 pédiatres. La plupart avaient leur bureau ici. On avait aménagé des bureaux pour les médecins, dont moi, qui étais jeune médecin, jeune pédiatre. J'avais mes patients ici. Et ceux qui avaient besoin d'être hospitalisés, je pouvais le faire, vous savez. Plus tard, il est arrivé quelques consultants en ORL, ou bien donc en dermato, ou bien donc en néphrologie, ou enfin différentes pathologies. On avait des consultants. Même un chirurgien consultant. Quelqu'un qui voulait préciser un diagnostic, il pouvait demander au docteur Desjardins, est-ce que vous pourriez recevoir tel enfant? Puis de 55 à 61, là, il y avait ce mouvement-là
qui devenaient de plus en plus fermes. On a même ouvert des cliniques externes le soir, mais pas d'urgence, mais des enfants qui voulaient être suivis le soir parce qu'il n'y avait pas le temps de venir le jour. On avait ouvert pas mal les portes pour faciliter l'arrivée des enfants. La clinique BCG de Montréal était aidée de 2 organismes extérieurs, dont l'un s'appelait la Corporation des gouverneurs, qui aujourd'hui est devenue la Fondation. Mais autrefois, les hôpitaux, à Notre-Dame, il y avait une Corporation des gouverneurs. Alors ici, il y avait une Corporation des gouverneurs, corporation, comme son nom l'indique, avec chape et tout ça. Et puis, le deuxième groupe, c'était chez les dames, qui s'appelait les dames patronesses. Ça, ce sont des personnes qui aimaient les enfants, puis qui venaient leur apporter des cadeaux, leur apporter des friandises qui leur étaient permis, selon les âges. Là. Et puis, leur apporter des vêtements, les dames patronesses.